Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une visite terrain. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la visite d'un appartement de type T1 que j'ai acheté il y a quelques semaines. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire la visite avant travaux et de vous donner tous les chiffres de cet appartement. Et puis, comme d'habitude, d'ici quelques semaines ou quelques mois, je vous remontrerai cet appartement une fois que les travaux auront été terminés. Alors où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui? On se trouve dans une ville de 70 000 habitants. On est ici sur une toute petite copropriété. Ce qui m'a séduit dans cette copropriété, c'est le prix de l'appartement, je vais vous le dévoiler d'ici quelques instants, et surtout les faibles charges de copropriété puisqu'on est sur 39 € de charges par mois. Vous voyez, on est sur une résidence pas forcément très sexy, c'est une construction de 1980, mais pour autant, j'ai fait le choix d'investir dans ce bien immobilier. Et ce qu'on va faire, allez, tout de suite, c'est visiter cet appartement. Bienvenue dans ce nouvel investissement immobilier. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? On est sur un appartement de type T1. Ce n'est pas un studio, je parle bien de T1. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, on se trouve dans la pièce principale, la cuisine est dans une pièce séparée. Cet appartement, il fait 28 mètres carrés au sol, 23 mètres carrés carrés, mais honnêtement, il n'y a pas beaucoup de mansardes, donc on voit bien les 28 mètres carrés de cet appartement. Comme je le disais, il est composé d'une pièce principale. On a également une salle d'eau et une cuisine. On se trouve au premier et dernier étage de la copropriété. Comme je l'ai dit précédemment, on est dans une toute petite copropriété. Bien entendu, vous voyez, l'appartement, il est dans son jus, mais pour autant, il est très propre et c'est ce qui m'a séduit au moment où j'ai visité cet appartement. Donc là, on est dans la pièce principale qui servira de coin nuit, de bureau, d'espace télé. On verra tout à l'heure la salle de bain et la cuisine. Il y a très peu de travaux à faire dans cet appartement. Ce qui m'a bien plu également quand j'ai visité cet appartement, vous savez que c'est très important en ce moment, c'est le DPE, le diagnostic de performance énergétique. On a beau être sur une construction de 1981, cet appartement, il est classifié D. Donc, c'est parfait. Ce qui m'a également séduit, c'est qu'il n'y a aucune anomalie électrique sur cet appartement, ce qui veut dire que je n'aurai aucun frais à engager sur l'électricité, à part refaire peut-être le compteur, parce qu'on est sur un compteur un petit peu vieillot, mais sinon, l'électricité est aux normes. Faisons donc le tour de cette pièce principale. Ne vous fiez pas au mobilier, c'est le mobilier que m'a laissé le propriétaire vendeur. Bien entendu, je vais dégager tout ça. Comment est-ce que je vais faire? Soit je vais le vendre sur le bon coin, soit ce que j'arriverai pas à vendre, je vais le donner. Ça me coûtera toujours moins cher que faire intervenir les artisans et de leur demander d'aller à la déchetterie. Voilà la petite astuce si vous voulez gagner 20, 30 ou 50 € au moment où vous avez besoin de désencombrer un appartement. Donc là, bien entendu, on viendra mettre le coin nuit tel qu'il est là. Vous voyez là, on a une grande armoire, bien entendu, qu'on va également sortir, le coin bureau. Et ce qui est bien dans cet appartement, en plus, c'est qu'on a ici un espace rangement avec un placard assez profond. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille dans l'autre pièce maîtresse, ça va être la cuisine. Donc on est sur une cuisine relativement grande. Vous voyez, je vous ai dit qu'on était au premier et dernier étage, mais les mansardes ne sont pas très importantes. Vous voyez, on circule facilement, on voit bien, encore une fois, c'est 28 mètres carrés dans cet appartement. Regardez-moi cette table immense. Même avec cette table immense, on a un espace de circulation assez important dans la cuisine. Bien entendu, cette cuisine, je vais totalement la refaire. Peut-être que ce que je vais garder, c'est le micro-ondes, non pas pour l'appartement, mais ça, vu qu'il est en très bon état, je pourrais facilement le revendre sur le bon coin. Voilà, on va changer les meubles, le plan de travail, bref, on va refaire une cuisine, et vous me connaissez, ce sera certainement chez Ixina. Ce qui est pas mal également dans cette cuisine, c'est qu'on a un autre grand placard pour venir mettre la vaisselle ou encore les plats, les casseroles, la nourriture, etc. Vous voyez, il y a des étagères, on pourra bien entendu en rajouter d'autres, mais là aussi, le placard est assez profond. Suivez-moi. On va maintenant aller dans la salle de bain. Alors, désolé, il n'y a pas encore l'électricité, le chantier n'a pas encore démarré. Je vous laisse voir la salle de bain. La salle de bain est très saine. On a une baignoire, un meuble vasque, une toilette et une faïence marron. Là, on est en plein dans les années 70 ou dans les années 80. Bien sûr, on va
rénover tout ça, on va mettre une douche, on va rajouter un sèche-serviette et on va moderniser tout ça avec certainement des WC suspendus pour ramener cet appartement de 1981, année de construction de la résidence, jusqu'en 2023 ou 2024. Ça dépend à quelle date vous regarderez cette vidéo. On changera également le sol, puisque dans la pièce principale, on a un parquet qui ne me plaît pas trop, et après on a du carrelage marron, typique des années 70 ou 80. Voilà pour la visite de cet appartement. Pourquoi est-ce que j'ai acheté cet appartement? Déjà parce qu'il est super bien situé. On a proximité d'un centre universitaire, proximité autoroute, on a des pizzerias au bas de l'immeuble, on a un McDo à 20 mètres à pied et on a également une supérette. Donc c'est parfait pour un étudiant, c'est encore parfait pour un jeune actif. Je rajoute aussi qu'on a une place de parking inclus avec cet appartement. On a un stationnement extérieur, donc c'est super voilà, pour pouvoir garer le véhicule. Alors bien entendu, vu la surface, à qui s'adresse ce logement? Ça va être du jeune actif ou de l'étudiant. Maintenant, la question fatidique, Sébastien, combien as-tu acheté cet appartement? Cet appartement, il était affiché au prix de 50 000 € et je le touche à 43 500 € frais d'agence inclus. Il était à 50 000, j'ai fait une première offre à 42, le propriétaire vendeur a fait une contre-offre à 45 et on est tombé d'accord sur 43 500 € frais d'agence inclus. Concernant les travaux, qu'est-ce que je vais faire dans cet appartement? Je vais refaire les peintures, je vais refaire les sols, la cuisine et la salle de bain. Et bien entendu, on va meubler cet appartement et pour ça, je ferai appel, comme d'habitude, à mon architecte d'intérieur. Alors, vous vous demandez peut-être comment est-ce que j'ai financé cet appartement? Cet appartement, je ne l'ai pas acheté en nom propre, je l'achète en SCI à l'IS, c'est très important la SCI à l'IS, c'est-à-dire soumise à l'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Parce que grâce à une SCI à l'IS, vous êtes non seulement assujetti à la fiscalité des sociétés, mais surtout, vous avez la possibilité de faire de la location nue et de la location meublée. Alors qu'avec une SCI à l'IR, c'est-à-dire assujetti à l'impôt sur le revenu, vous ne pouvez faire que de la location nue et vous n'avez pas la possibilité de faire de la location meublée. Concernant le financement de cet appartement, malheureusement, je n'ai pas pu obtenir un crédit sur 20 ans. La banque m'a octroyé un crédit sur 15 ans au taux de 3,95%. Et la banque m'a demandé également de mettre 20 000 € d'apport sur ce projet immobilier. Ce qui fait qu'auprès de la banque, pour cet appartement, j'ai un crédit de 50 000 € sur 15 ans, au taux de 3,95%, ce qui me fait une mensualité de 409 € exactement, assurance de prêt comprise. Concernant les travaux de cet appartement, à blanc inclus, je pense que je vais en avoir à peu près pour 15 000 €. Mais vous me connaissez, je suis prudent. J'ai provisionné 20 000 € de travaux auprès de la banque, ce qui permettra d'avoir 5 000 € de RAB si jamais on devait rencontrer des soucis particuliers sur ce chantier. Cet appartement, bien entendu, je vais le louer en location meublée. Alors, soit location meublée à l'année, soit location courte durée. La location courte durée s'y prête bien, puisque l'un de mes voisins en dessous fait déjà la location courte durée. On a une boîte à clés juste à côté de sa porte d'entrée. Mais vous le savez, tous les calculs doivent d'abord être faits en location traditionnelle. Donc, c'est sur cette base-là que je fais tout mon prévisionnel de rentabilité et mon prévisionnel de cash flow. Et donc, sur une location standard, qui pourrait se faire à 540 € par mois, on aura 20 à 25 € de cash flow sur cet appartement, sur mon crédit de 50 000 €. Mais, rappelez-vous, sur ce financement, j'ai obtenu 1 an de différé total. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc pendant 1 an, je ne rembourserai pas de mensualité auprès de la banque. Mais par contre, cet appartement sera en location bien avant que le crédit commence à être remboursé, ce qui me permettra d'accumuler de la trésorerie, et cette trésorerie, je pourrai la réinjecter dans mon financement de manière à venir réduire ma mensualité de crédit et ainsi augmenter mon cash flow. Voilà ce que vous pouvez faire quand vous avez des financements avec du différé total ou même avec du différé partiel. Voilà pour la visite de cet appartement. Vous voyez, hein, comme d'habitude, on est sur un petit projet immobilier. Ce sont des projets que j'adore faire. Honnêtement, un appartement à 43 500 €, il est à la portée de toutes les bourses. Que vous gagnez un SMIC ou que vous gagnez 10 000 € par mois, c'est le genre d'opération
que vous pourrez faire. Alors je sais, comme d'habitude, vous allez me demander où est-ce qu'on trouve des appartements comme ça. Eh bien des appartements comme ça, il y en a partout en France. Faites une simple recherche sur Le Bon Coin, regardez des appartements à moins de 70 000, 60 000 ou encore 50 000 euros. Il y en a des milliers, à vous de sélectionner le bon par rapport au secteur géographique qui vous intéresse. Comme je le disais en introduction de cette vidéo, on fera bien entendu une nouvelle vidéo une fois que le chantier de cet appartement sera terminé. Ce sera d'ici quelques semaines ou quelques mois. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour suivre mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur mon compte Facebook et sur mon compte Instagram pour suivre mes aventures d'investisseur et d'entrepreneur. Eh bien écoutez les amis, on va donc se quitter ici pour aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.